Salut à toi, futur bon trader, et Ordre bienvenue soumis. dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous montrer un petit setup que j'allais prendre sur le S&P avec l'order flow, un setup assez sympa. Un setup en fait qui ressemble énormément à ma stratégie algorithmique de chez les bons traders. Donc pour le moment, je ne me suis pas fait exécuter, mais je vais quand même vous expliquer ce setup là. Hop, je vais un peu augmenter ma zone de prise de position. Alors, ici en fait ce qu'on a eu, hop, pour le moment ça part sans moi. Pareil, j'augmente un tout petit peu. Ordre Ok, je me suis fait exécuté. prendre, donc regardez le SL, en fait où est-ce que je vais le placer. Donc je vais le placer juste là. D'accord, regardez, Objectif. comme TP1, on va se mettre à 0 et on va peut-être attendre le TP2. Ok, on va se mettre à 0. On va se mettre à 0 pour pas qu'on soit très gourmand. Et en même temps, je vais vous expliquer le setup. Donc là, on a été exécuté très rapidement. Bah, très rapidement. On a galéré au début, mais en vrai, on s'est fait exécuter. On peut bouger, on peut bouger, on peut bouger, on peut bouger. On peut bouger, attendez, hop, c'est pas grave. On peut le bouger parce que là, en fait, on... Voilà, Objectif c'est bon, rempli. parfait. On a touché. Alors, je vous montre ça rapidement. Donc aujourd'hui déjà on a fait une belle journée sur le premier compte, et sur ce compte là par exemple j'étais à 200, maintenant je suis à 512, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça fait à peu près une journée à presque 1000 balles, et ce setup là il est très sympa, je vais vous expliquer pourquoi, d'accord. C'est super important de comprendre le pourquoi du comment. En fait ici on a eu une attaque baissière sur les graphiques, donc, comme ça, ok. C'est-à-dire un momentum baissier, une accumulation, d'accord, une prise de position plutôt acheteuse avec une accumulation, cassure, pullback. Et le pullback en fait c'est fait sur une zone clé, hop, c'est fait sur une zone clé, donc cassure de toute cette belle accumulation, toutes ces zones de valeur, etc. On est venu travailler ici, regardez, on a eu un gros acheteur en fait qui a fait pousser le prix juste là, on le voit avec, en fait c'est un indicateur de NinjaTrader, l'order flow detector, d'ordre tout simplement, et à partir de là, regardez, on a créé les conditions. On a créé des conditions très basiques et très sympas, que la plupart de personnes vont ignorer. Donc, gros momentum baissier, déséquilibre, c'est en violet, c'est-à-dire qu'il y a de l'imbalance, ok. Déséquilibre ici, attaque acheteuse avec un POC au-dessus du POC précédent, ce qui signalait, on va dire, un changement de temps. Et regardez sur le pourcentage du delta pourcentage, ici par exemple moins 11, moins 33, moins 19, moins 10, moins 35 d'un coup et moins 1. Donc on passe de moins 35 à moins 1, puis plus 19. Et là, je me dis, ok, il y a une opportunité à faire, parce que par rapport à toutes les autres conditions que je vous ai montrées, et en même temps ici, on voyait que le marché en fait revenait, puis repartait, revenait, puis repartait. Donc j'ai un peu forcé pour l'exécution parce que j'avais vraiment vu quelque chose de positif. Ce qu'on apprend dans la formation surtout, c'est ça. Okay, c'est le changement de la zone de valeur, c'est à dire que la zone de valeur elle est de plus en plus haute, et là en fait ça veut dire que les acheteurs veulent reprendre la main. Après si on regarde en soi, regardez ici, le volume il n'est pas énorme, ok, 1496 avec un delta positif par rapport au delta précédent et un pourcentage à 19,52 au lieu de moins 1,10, donc on voit la faiblesse des vendeurs. Après on a eu ce qu'on appelle une delta transition, c'est à dire qu'on passe des agressifs vendeurs aux acheteurs tout simplement, et pas forcément des agressifs acheteurs à part ici. Et ça fait la différence, ça fait grave la différence, et derrière on n'a pas eu de déséquilibre au début, mais ici oui, hop, on commence à avoir des déséquilibre, et le marché pousse en fait. Et là pareil, hop, 18%, moins 7%, moins 1%, moins 12%, ce qui fait que le marché en fait retrace de cette façon. Donc là c'était une petite méthode assez sympa qui a fait qu'on a gagné plus de 350 $ ou 300 $ en ligne droite et assez rapidement avec un peu de sécurité. J'ai un peu forcé sur le stop loss suiveur, etc. Mais c'est des setups qui gagnent, c'est des setups qui marchent. Donc toute la partie order flow, toute la partie NinjaTrader 8 et toute la stratégie des bons traders en globalité applicable sur CFD ou sur NinjaTrader Future est enseigné chez l'Académie des bons traders. Donc si ce genre de contenu t'a plu, du live trading, de l'explication sur du réel, sur du concret et pas sur du play-plaque, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas d'activer la cloche pour de nouvelles vidéos, et on se retrouve pour la prochaine fois.